bon? Comment ça se passe là, Pauline? C'est bon? Tu vas y aller toute seule? Bah, c'est comme tu veux, mais c'est moins fiable, hein, si j'y vais toute seule. T'es sûr que c'est moins fiable? Ah ouais. Ah, parce que si je dois penser à ce que je dois faire ou pas faire pour le faire ou pas le faire. Tu veux dire quoi par là? Bah, par exemple, tu sais, c'est con, mais je veux dire, juste me concentrer sur ma respiration. Et après, s'il n'y a pas un autre truc qui me dit, par exemple, mon corps ou un machin, eh ben, je peux partir. Bah, je peux, hein, mais Et en général, c'est moins efficace. t'as pas une sensation de chemin que tu connais ou d'étape, Hmm, de sensation? si, mais c'est pas toujours les mêmes. Du coup, j'ai pas un Ah bah truc ouais, auquel moi c'est jamais. me raccrocher, tu vois. Et si c'est toi qui fais l'induction qui nous amène? Ah bah alors là, je sais pas si moi je pars avec. Bon, on essaye, on va voir, c'est marrant. Alors, tu laisses ton corps se déposer. Comment ça va, vous? Très bien. Très bien. Et toi, du coup, Pauline? Ça va. Alors, si c'est possible pour vous, j'aimerais revenir sur l'interrogation que tu avais l'autre jour, Michael. Le doute que tu avais sur euh, qu'est-ce qui, dans le narratif d'Anton Parks, qu'est-ce qui a existé, qu'est-ce qui a existé réellement, physiquement, dans un espace-temps, et qu'est-ce qui peut se construire peut-être par l'auteur ou par ses lecteurs. Tu étais sur un doute là-dessus, sur un flou. Alors, Michael, je te propose de ressentir à nouveau ces sensations que tu avais l'autre fois. Et Pauline, comme tu le sens, mais peut-être te rapprocher des sensations de Michael, ressentir peut-être ses sensations, ses doutes, ses questionnements. Et mettre l'intention de comprendre ce que Michael ressent à ce moment-là. Et puis bah, vous me dites si c'est OK pour vous, si c'est faisable, si ça se passe bien, si ou pas. Moi c'était pas. Attends. Tu m'entends? Ouais. Ouais, très bien. C'était pas vraiment des doutes, c'était que dans la position où j'étais, de zoomer en fait, parce que tu me demandais de zoomer sur quelque chose de précis. Le fait de ne pas pouvoir dézoomer, je savais pas, j'arrivais pas à sentir le lien d'où venait l'information. D'accord. Mais c'était normal puisque j'étais focalisé sur une chose. C'est pour ça que je te disais ce que je percevais, mais par contre, je ne pouvais pas te dire d'où l'information OK. arrivait. Voilà. Et là, je te permets de dézoomer, comme tu en as l'instinct habituel de dézoomer, de ressentir la situation dans son ensemble, c'est-à-dire un auteur qui a reçu des informations, qui les transcrit, qui étudie, et des Déjà, quand tu lecteurs. dis ça, là, c'est comme s'il y avait une masse d'informations qui arrivait par ma tête. Et c'est comme si ça plongeait direct dans mon ventre. Et presque si c'était, tu vois, ça me donne la sensation d'avoir envie de régurgiter, tu vois, ce qui est dans mon ventre. Je sens que c'est un bloc qui arrive là. C'est tellement dense que ça fait presque mal à la tête. Ça vient s'ancrer au niveau du ventre. Et une fois que c'est dans le ventre, ça.
c'est hyper dur, hyper compact, et ça demande à sortir. Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Je te laisse continuer là-dessus. Et Pauline, est-ce que tu arrives à faire ce que je t'ai demandé? Alors, j'ai la première question que tu lui as posée. J'avais une tension au niveau du plexus et l'impression, ça me faisait l'impression désolée pour l'image, d'un moustique qui serait collé à une vitrine, enfin pas un moustique, quelque chose qui serait collé à une vitrine et qui se sent euh, contraint au niveau du ventre, je sais pas comment le dire autrement, à pas pouvoir se décoller de quelque chose et du coup qui est sur une vitrine, mais du coup à la place de voir enfin à travers la vitrine, qui voit que le verre en fait tellement il est près et que ça c'est pas confortable. Après quand il a pris de la distance, bon, c'était beaucoup plus confortable. Et j'ai eu aussi cette sensation là de quelque chose dans le ventre. Moi, ça m'a rappelé, tu sais, quand tout à coup, tu as un projet, quelque chose de tellement excitant que presque tu voudrais plus dormir et plus manger parce il y a une seule chose que ton corps veut faire, c'est agir. Tu vois, cette pulsion de faut faire quelque chose de ce que j'ai eu, de ce que j'ai reçu. Ok. Comme une urgence un peu, mais pas désagréable, plutôt excitante, mais Ouais, la petite flamme, ouais, mais alors la c'est déjà une grosse. bonne petite flamme hein, parce que je Hmm. la sens vraiment dans mon ventre et je sens que tu vois, ça te donne envie enfin, tu peux pas faire autre chose que t'en occuper quoi. Quand tu ressens ça à travers Michael ou est-ce que tu as pris cette information directement sur Euh, Anton Parks? non, avec Nickel. Ok. Michael, est-ce que ça se déroule? Ouais. C'est comme si quand c'était dans le ventre, ça venait se confronter à ce qui était déjà en moi aussi, à ce qui était déjà présent dans le ventre. Tu vois, ça fait. Là, et puis, petit à petit, ça se détend. C'est comme si ça se mettait en cohérence avec ce qui est présent, déjà présent avant ces informations. Du coup, ces informations arrivent et se mettent en cohérence avec ce qui était déjà présent dans le ventre. Et, effectivement, c'est l'action qui permet, enfin, le mouvement en tout cas, permet c'est comme si ça ressortait, mais et c'est intéressant parce que ça repasse par la tête, mais du coup en émission plutôt qu'en réception cette fois. C'est clair ce que j'ai dit? Ouais. Ouais. Voilà, pas plus après, j'en étais là. Ok. Pauline, t'as quelque chose? Alors autant pour la réception, j'avais senti aussi dans la tête, autant pour que ça sorte, j'avais plutôt la sensation presque que ça sortait par le ventre directement. C'est comme Alien. Hmm. Mais c'est très intense, limite inconfortable à vivre, hein. C'est pas agréable, quoi. C'est plutôt à la réception que c'est désagréable ou Ben, la réception, c'est pesant. Enfin, c'est presque comme si c'était un peu too much, quoi, un peu trop, un peu. T'es- Tu vois, chez nous, on a un repas qui s'appelle l'aligot, là, tu vois, c'est les pommes de terre avec la tome. Tu manges ça, ça te fait un plotch. Ça te- Là, ça fait le même effet, quoi. Ça fait le même effet quand ça arrive sur la tête, ça fait le même effet quand ça arrive dans le ventre, ça fait. Euh, la contracture, après, quand ça commence à se mélanger avec le reste, avant que ça commence à se mélanger, c'est aussi inconfortable.
Enfin, c'est pas agréable, quoi. C'est pas d'une intensité, c'est pas violent, mais c'est. Quand tu dis que- Ça calme. Ouais. Ouais. Quand tu dis qu'il reçoit et que ça se mélange dans le ventre avec autre chose qui était déjà là, Ben, c'est un peu lui, en fait. C'est un peu comme si, tu vois, moi, demain, je devais voir une image qui me faisait un peu basculer tous mes repères que je pourrais avoir. Par exemple, si demain, je vois un éléphant rose dans le ciel qui vole, ça va exploser un peu Hmm. tous mes repères d'humain. Là, j'ai un peu l'impression que ça vient déranger un équilibre qui était déjà installé, tu vois. Une espèce de compréhension ou de choses qui viennent un peu perturber ce qui était en cohérence. d'accord. Bon, très bien. Sur ce point-là, c'est bon. Vous avez autre chose à rajouter? Non, ça va. On va pas aller plus loin là-dessus. Euh, je vais vous proposer maintenant de ressentir une tablette d'argile qui est référencée sous le numéro BM 74 329. C'est une tablette qui a été écrite en akkadien, en assyrien, en babylonien, en sumérien. Un mélange de ces langages. Mais probablement le narratif de départ est sumérien. Cette tablette est une pièce unique. On n'en a trouvé qu'une seule, alors que souvent on a des copies, mais celle-ci on l'a trouvée qu'une fois. Elle est aujourd'hui conservée au British Museum sous le numéro d'identification CT4643. Et donc elle a plusieurs noms. On lui a donné plusieurs noms selon les personnes qui ont travaillé dessus. Et au dos de cette tablette, c'est bien écrit que c'est une copie. Elle a été copiée, et certainement recopiée, et nouveau recopiée. Donc elle est la copie de copie de copie. Et j'aimerais qu'autour de cette tablette, déjà, vous ressentiez, au moment où elle est euh, écrite, gravée, avec une tige de roseau, quelle est l'ambiance autour de cette tablette? Où est-ce qu'on se trouve? Est-ce qu'on est dans un espace clos ou un espace ouvert? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait sombre, lumineux? Est-ce qu'il y a un seul écrivain? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ce que vous voulez, mais j'aimerais avoir des informations de contexte au moment où elle a été écrite. Il faut que je te dise ce que j'ai avant de Ouais. partir sur ce que tu me lances. Quand tu as donné le nom, moi déjà j'ai eu comme si la tablette, quelque chose qui était plat, et ça partait à droite et à gauche, ça faisait comme un cercle au-dessus, autour en fait. Elle s'intégrait dans un cercle, et j'ai eu la sensation un peu comme de morse, tu sais, de retranscrire des informations via un code. Euh, et quand tu as parlé de celle qui était en Angleterre, tout ça est retombé, ça s'est mis à plat, comme s'il n'y avait pas d'énergie dans celle qui était en Angleterre. Et voilà. Du coup, je vais sur parce que je restais sur ça. Donc, cette tablette qu'on a trouvée en un seul exemplaire est aujourd'hui stockée et exposée en Mais Angleterre. oui, mais comme tu l'as dit après, c'est une copie d'une copie. C'est ce que Hum. quand tu as dit aller au musée machin, je t'ai dit, j'ai fait un signe de la tête parce que non, c'était pas la même, c'est pas l'original en fait. Quand tu as dit juste le nom, j'avais cette énergie que dégage la première en fait. Alors, pour être clair, c'est cette tablette qu'on a retrouvée est bien la même qui est exposée en Oui, Angleterre. Alors, soi-disant, j'entends. c'est juste que cette tablette est issue d'une copie très ancienne. Ouais, ouais, Voilà, ok, d'accord. j'ai bien Mais saisi ça. alors, dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui fait
que tu n'as pas la même perception de cette tablette aujourd'hui dans un musée par rapport à ce qu'elle était au départ? Parce que je me suis connecté à l'énergie de ce que c'était au départ, si tu veux. J'ai pas cherché D'accord. à Ok. j'étais fermé à enfin, j'étais, ouvert à l'essence de la chose, Ok. son origine. Hmm. Même si c'est une copie d'une copie d'une copie, à l'origine, il y a la vraie vibration. D'accord. Donc, je vais te laisser ressentir cette tablette, mais c'est important pour moi de comprendre si tu ressens la tablette. Ah bah, après tu me dis celle que tu veux que je ressente. Eh ben, celle-ci, la BM La copie? 74329, OK. eh ben, c'est le dernier document qu'on a trouvé en fait sur ce même sujet. Pauline, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Alors, au tout début, quand tu as évoqué la tablette avant de décrire tout ce que tu as décrit, j'avais une sensation très bizarre dans ma bouche, comme si j'avais la bouche lourde et surtout ma langue Mhm. euh, lourde et comme qui restait au fond de ma bouche, tu vois, qui peut pas, comme si je pouvais plus parler au moment-là. Ça me donne la sensation que elle a été tamisée au fur et à mesure, que l'information a été tamisée. Pourtant, les inscriptions sont les mêmes. Qu'est-ce qui, à quel niveau ça a été tamisé? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'inscriptions sur l'original ou Mhm. ce dont c'est copié. Tu vois, c'est comme si j'en voyais deux différentes et il y en a une où il y a énormément d'inscriptions et une où il y en a moins. Est-ce que, Mais, vas-y. mais celle où il y en a moins, j'ai l'impression que ça peut ça peut rester comme cohérent, tu sais, comme un film qu'on aurait adapté d'un livre. Si c'est bien fait, le film a une cohérence, même si tu as enlevé énormément de tout ce qu'il y a dans le livre. Mais il manque quand même beaucoup par rapport à un livre. Oui, ça peut être cohérent, mais il peut y Ouais, avoir des manques oui. pour Et ceux qui auront lu le livre, ils se diront, non mais n'importe quoi. d'accord. Ok. Et ceux qui auront vu que le film, ils se diront, ah ouais, c'est complet. Ok. Nickel. Ouais, moi j'avais pardon, la notion que, c'est l'énergie que je ressentais là de cercle, c'est comme si, le, ce qui avait été écrit, hem, était, presque reçu, tu vois? Comme si on te dictait un texte dans les oreilles et que tu l'écrivais, ça n'aurait pas la même énergie que si tu prenais un texte que tu recopiais. Tu vois? C'est comme si les mots, ils étaient passés à travers la personne. Mhm. C'est comme si quand elle a été gravée, il y avait tout un champ énergétique, alors que quand elle a été copiée, il y avait juste, un recopiage. Ouais. J'ai j'ai, hem, j'ai vraiment la sensation que la sensation énergétique que je sentais tout à l'heure, c'était, plus au moment de la fabrication ou de l'écriture ou de la gravure que que ce que peut reproduire la tablette, tu vois? C'est-à-dire que c'est ce que je sentais, c'est pas l'énergie que produit la tablette originale. Ce que j'ai senti, l'énergie, c'est le moment où elle a été gravée. Mhm. Donc c'est deux choses différentes à éventuellement ressentir. C'est le narratif original ou ou la tablette en question gravée. Ok. Là, les 2 n'ont pas du tout, Mhm. été fabriqués, en tout cas dans les mêmes, conditions. Ouais.
Moi, j'ai la sensation que le narratif original, c'est trop, quoi. C'est comme tu vois, quand tu te lances dans lire un pavé en 18 volumes, quoi, de 1000 pages chacun. Et Ouais. Et oui, parce qu'aussi, il y a eu une transmission orale pendant longtemps. Mais non, mais c'est surtout qu'il y a une transmission pendant, je te dis, l'écriture, c'est comme si ça avait été, euh, si tu veux, là, c'est comme si, j'ai un peu l'impression que celui qui grave, il est un peu guidé par une certaine énergie, et du coup, dans la guidance, il y a des compréhensions qui viennent en même temps qu'il écrit. Tandis que quand tu fais que copier, eh bien, il manque tous ces éléments, en fait. C'est comme si dans la vibration qu'il recevait, il y avait des informations. Il en écrivait une partie, mais en même temps qu'il écrit, il vit. Je sais pas, c'est comme. Tu vois, si tu devais. Un musicien qui va retranscrire les notes, par exemple, d'un opéra, euh, s'il est en plein milieu euh, de la salle et que le son pulse et qu'il fait il recopie les notes et les accords qu'il entend, c'est pas la même chose que de recopier une partition Hmm. sans bruit, sans son. Tu vois, c'est vraiment la personne quand elle écrit, elle est plongée dans un truc qui fait que elle vibre ce qu'elle écrit. Du coup, il y a comme une ça l'aide à comprendre, à assimiler, tandis que là, dans la copie, il n'y a pas tout ça. Dans la personne qui copie, en tout cas, il copie un peu. Ouais, comme une machine. Alors, je vous propose de remonter, hein, d'aller sur l'origine du narratif qui compose cette tablette. Moi, j'ai une sensation de- d'écho. Tu sais, comme si tu émettais un son, ici, comme moi, si je tapais des mains, et que le son vibrait, comme ça, là. J'ai vraiment une sensation de quelque chose qui est impulsé et qui est ressenti ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que cette tablette-là, elle est écrite un peu plus loin que là où est émise la vibration, et qu'elle retranscrit le bruit original, le son original qu'elle perçoit. Ces vagues que tu décris, je ne sais pas si Mm. on peut dire ça. Ouais, si, c'est clairement des vagues. Ouais. Ça, ça traduit quoi? Ça représente quoi? Une transmission orale? Ou est-ce que ça représente autre chose? Une transmission vibratoire. Pour moi, c'est une vibration à la base. C'est une vibration qui est émise à un certain endroit et qui est reçue à un autre, comme une onde radio qui pouvait être émise chez moi et que tu reçois chez toi. Sauf que du coup, elle passe par un corps humain qui la retranscrit. Et à certains moments, elle peut passer par une autre machine qui peut la retranscrire. C'est vraiment comme ça que je perçois la chose. Pauline, toi? alors, je me suis un peu éparpillée, du coup. Euh, Alors, j'ai toujours cette sensation de, quand tu as dit qu'on pouvait accéder à l'information, tout ça, moi, ça m'a dit pas du tout, ton cerveau, il est pas prêt. Donc, c'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup trop d'infos. Et, euh, et que même si on l'avait, l'original, on ne saurait pas quoi en faire. C'était trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Cette espèce de tablette, si elle devait, l'original, si ça devait exister physiquement, ça serait très grand, très massif. Et je ressens une pierre sombre. Voilà, voilà. Si tu dois comparer ce, cet énorme bloc, enfin cette énorme charge d'informations que tu viens d'évoquer, qui nous semblerait inaccessible ou trop pour nous, hein, c'est ça que tu m'as dit. Mm. Si tu compares ça avec le contenu de cette première tablette qu'on a retrouvée, hein, enfin cette dernière tablette qu'on a retrouvée et que j'ai évoquée tout à l'heure, avec en plus la traduction qu'en a fait Anton Parks,
donc qui déjà révèle des choses un peu lourdes, hein, un peu conséquentes. Si on compare ces deux narratifs, celui qui te semble énorme et celui d'Anton Parks, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux? D'information, de besoin d'ouverture? Alors, avant que dès que tu as commencé à poser ta question, avant que je sache la réponse, ça m'a dit 10%. Je sais pas si ça répond à ta question. Bah, un petit peu, ouais. Ouais, ça donne une Parce que du proportion. coup, ok. Mm. Du coup, j'ai eu du mal à suivre la question. Donc voilà la réponse. Mais j'ai pas Et voilà. 10%, alors 10%, c'est plutôt en quantité d'informations ou en comment dire, j'ai pas le terme. Intensité. Ouais, Alors, ça me dit en quantité d'informations, mais il suffirait pas d'avoir plus de temps, par exemple, pour comprendre l'information. C'est plutôt comme si l'information que nous, on peut recevoir, on peut la recevoir, par exemple, en 2D, et que là, c'est de la 3D. Donc, c'est comme si, en fait, il manque. C'est pas qu'une question de quantité, c'est une question comme de volume que prend l'info. ok, nickel. Ouais, moi j'ai la notion d'intensité. Si tu veux, j'ai essayé de me rapprocher de la source. Ça devenait de plus en plus intense. Du coup, je me suis posé. J'ai laissé, j'ai essayé de capter, tu vois, cette vibration. J'ai essayé de me rapprocher de l'origine et c'était trop intense. Du coup, je me suis posé et j'ai essayé d'entendre là où j'étais euh, l'écho de cette vibration. Et en fait, c'est ça, c'est un peu comme si cette tablette, elle pouvait, euh, c'est celle qui est reproduite, hein. Mm. Là, je suis sur celle qui est reproduite. C'est comme si elle pouvait euh, toucher les gens d'une manière différente. C'est-à-dire que moi d'une façon, toi d'une façon, Pauline d'une autre façon. C'est comme si en fonction de... euh, c'est pour ça qu'il y a cette notion de 10% et cette notion d'intensité là. C'est que euh, je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, si je me connecte à l'autre qui est, euh, euh, entière, on va dire, parce Mm. qu'effectivement, moi je sens bien qu'il y a une portion, que c'est une partie de ce qui est entier. Euh, ça peut, celle qui est la dernière là, qu'on a entre Mm. les mains, Mm. peut te ramener à l'autre en fait. C'est-à-dire que s'il y a eu plusieurs pièces de fait de la grande, elle a été faite en mode puzzle, mais en gros, t'es pas obligé de réunir tout le puzzle. C'est comme si, en fonction de toi, ta vibration, de comment tu choisis de te relier à cette tablette, tu pouvais accéder au reste. Parce que il y a une notion d'entièreté dans la première qui a existé. Parce que je sens vraiment cette boucle que je te disais fermée au début. C'est comme si la chose était entière et tout le processus était vécu par la personne qui l'écrivait. Et du coup, c'est comme si c'était un fragment de cette vibration originale, celle qu'on a là, celle qui est dans le musée, et que on pourrait s'en servir de portail pour passer à travers elle. Mais il y en a qui vont la déchiffrer et en la déchiffrant, il y a des choses qui sont intéressantes à découvrir. C'est un peu comme si il fallait être un peu, j'aime pas le terme de préparation, ça sonne pas juste, mais si plutôt une question de fréquence, s'il fallait se caler à une certaine fréquence. Et c'est comme si elle pouvait amener certains qui décryptent, elle pouvait les guider vers cette fréquence-là pour avoir la chose en entier. Ouais, c'est plutôt comme ça que j'exprimerais. J'ai essayé parce que je comprenais pas pourquoi je recevais aucune info du contenu. Je me suis demandé pourquoi. Et en Mm. fait, c'est comme si
j'avais l'impression que si je commençais à avoir de l'info, il y avait comme un appétit sans fin d'avoir tout le reste. Et là, je me suis vue comme, comme je sais pas, comme un aspirateur géant d'informations. Et ça m'a fait penser je sais pas, un film un animé japonais là comment il s'appelle, Miyazaki. Euh, et c'est, je crois, le château ambulant Je connais ou pas. le voyage de Chihiro. Enfin bref, il y a un espèce de bonhomme qui mange, qui mange, qui mange, et en fait, ça devient un monstre. Et j'avais l'impression que dans l'idée, ça ferait de moi un monstre d'avoir ces connaissances parce que ça te rend comme complètement démesuré par rapport à ce qui t'entoure. Ouais. Ça te sort peut-être de toi, de ton présent, de ton état d'être, puisque ça te fait regarder sur, ça va t'omnubiler l'esprit sur quelque chose de d'énorme, éloigné de toi, c'est ça? Bah, et puis ça te coupe complètement de la réalité dans laquelle tu vivais. Ouais, Mm. ok. Ouais, moi, ça a sonné très juste les premiers mots que tu as prononcés là, parce que c'était comme s'il y avait. Ça demandait une certaine. Je sais pas comment dire, une certaine position pour aborder cette tablette. C'est comme si tu. Je sais pas, mais par exemple, tu vas debout, ça passe pas, tu vas accroupi, ça passe, ou l'inverse. Mais c'est comme si ça demandait un certain positionnement intérieur pour pouvoir avoir accès à tout le cercle. Sinon, effectivement, il y a comme une sorte de, j'allais dire de perte infinie, mais de quête infinie. Mm. De gloutonnerie, de. Mm. Ouais, bien sûr. En fait, il faut pouvoir. Je le vois comme une énorme masse. Il faut pouvoir se dire, ok, je vis ma vie actuelle et j'en prends des petits bouts. Je vois comme des petites parts de gâteau, mais c'est ridicule. Les parts d'information, elles sont ridicules. Et je suis là j'ai ma petite assiette et je me dis, allez, pas plus qu'une assiette. Et je prends une petite part et je la mets et ouf, je me dis, ok, ça va. Et Juste pour le plaisir. ouais, c'est Juste pour juste avoir pour le le goût. plaisir. Ouais. Parce que sinon, tu sais, l'autre image qui me vient, sinon tu deviens, tu vois Jafar dans Aladdin, désolé, hein, Mmh. mais Ouais. c'est la culture, quand il devient un génie rouge là. Eh ben, ça fait ça en fait. Tu deviens un espèce de truc déconnecté et déconnecté. Bah dis Déconnecté donc, et démesuré. avec Jafar, j'ai bien l'impression que tu tournes autour du pot, la Pauline. Ah bon? Eh bien oui, parce que, enfin non, rien à voir avec ce que je viens de dire, mais ce que vous décrivez là, de cette gloutonnerie d'informations, est-ce que c'est pas valable pour tout? Est-ce que c'est pas valable pour toute la connaissance, tout ce qu'on cherche à comprendre au quotidien, même pas que la connaissance? Est-ce que c'est le même principe que un tas de choses qui nous entourent et qui nous attirent et qui nous détournent de nous-mêmes? Ou qui nous ramène à nous-mêmes, on ne sait pas. Des fois, pour être détourné, il faut. Parce que moi, j'ai la sensation que cette tablette, en fait, elle, euh, elle pourrait. Le fait d'amener le regard vers autre chose te détourne de ce que tu es actuellement. Mais est-ce que tu vois, il y a une notion de. J'ai la sensation que ça te fait basculer et que quand tu es dans ce basculement, c'est comme s'il y avait quelque chose à saisir. Sauf que il y a, il y a certaines choses qui pouvaient juste te faire changer de chemin, mais qui n'est pas. Tu vois, c'est la notion qu'il n'y a pas de chemin en fait. Là, je suis sur un chemin, cette chose-là, elle vient me faire basculer, donc je bascule un peu,
Et c'est au moment de la bascule que je peux sentir en fait cette boucle que la personne sentait au début quand il a gravé. Et sinon, après, j'ai l'impression que la soif de connaissance, cette façon d'appréhender les choses, te refait basculer sur un autre chemin, que c'est celui-là en fait qui est tu repars sur quelque chose de sans fin. Mais tu étais déjà sur quelque chose de sans fin. C'est vraiment cet espace entre les deux là. Je sais pas si c'est clair, mais je sens qu'elle peut faire basculer. Ces choses-là, ça peut faire basculer. Et du coup, ça dit des choses pour te sortir de ta routine, ou de Hum. tes habitudes, ou de tes croyances. Mais du coup, c'est à ce moment-là où il faut profiter de cette chose-là pour. Il y a une sorte de décalage énergétique qui se fait là plutôt que de se rancrer dans autre chose. Oui, en d'autres termes, ça peut être bénéfique si on se laisse attirer par la connaissance pour sortir d'un certain Mais état. en Mais fait, vas-y. ça vient déstabiliser ta connaissance, en fait, j'ai Ouais. la sensation. Et effectivement, après, ouais, il faut pas repartir dans un système de connaissance. Hum. Il y a une espèce de seuil entre les deux, là. Mais il y a plein de gens qui le prennent, en fait, hein. Qui Je sens que prennent. cette tablette, elle a permis à certains gens à certaines personnes il y a je sens dans cette instabilité là, dans ce basculement, je sens qu'il y a des gens qui sont comme aspirés par un truc, mais tu vois, il y a un cercle qui se fait. C'est pas à sens unique comme dans ces voies là où tu fais qu'avancer, avancer, engranger, engranger, avancer, avancer, engranger, engranger. C'est comme s'il y avait dans cet entre-deux là, il y a quelque chose qui te permet de faire comme un lien, comme fermer une boucle, fermer un cercle. Mais c'est pas obligatoire qu'on rentre dans la boucle. On peut Non, aussi s'enfoncer dans la recherche de ouais. compréhension incessamment et du coup se perdre aussi. Ça peut te. Ouais, Il y a ouais, enfin, beaucoup de- se perdre, je sais pas, mais en tout cas, il y a Oui, une notion de sans fin et de se dé- jamais avoir de réponse, enfin, de jamais d'avoir de réponse à ce que tu cherches. Dans ce basculement-là, il y a comme une sorte de manque de repère qui fait que tu, c'est comme si tu avais plus de socle de réflexion à un moment donné, et du coup, tu bascules vers une autre appréhension de la vie. Et c'est cette appréhension-là qui a à saisir, qui peut l'être, qui peut ne pas l'être. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Pauline? Alors moi, quand tu disais, est-ce que ça, c'est comme toute connaissance, si j'ai bien compris ta question, c'est par exemple si tout à coup je me passionne pour un sujet et puis je vais engranger de l'information dessus, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, dans un cas exagéré de la chose. Voilà, Ouais, bah de en fait, quête. pour moi, c'est la sensation, elle est pas du tout pareille parce que là, si je m'intéresse à un sujet, c'est l'herboristerie qui m'est venu comme ça, donc je vais prendre ça comme exemple. Mm. Si je m'intéresse à un sujet, je vais pouvoir prendre plein d'informations, mais ça va pas me couper de ma vie. Mm. Alors que là, cette information-là, comme je disais, que si j'ouvre un tout petit peu et j'ai l'impression que je veux tout aspirer et c'est sans fin, c'est complètement différent parce Mm. que c'est comme si à l'intérieur de cette information, il y a je ressens comme un mécanisme qui aspire quelque chose à l'intérieur de mon ventre. Et en fait, l'échange entre les deux crée un espèce de vide permanent en moi Mm. qui fait que j'ai besoin enfin, c'est sans commune mesure avec, par exemple, quand j'ai des obsessions et je vais aller sur un sujet pendant des mois, et voilà, ce qui m'arrive très souvent, voilà, de binge-watcher, par exemple, tout ce qui existe sur un sujet. Et en fait, là, ça n'a rien à voir parce que déjà, je le ressens plus physique, comme si c'est beaucoup plus addictif, entre guillemets. Et ça vient, alors ça, c'est peut-être que spécifique à moi, je ne veux pas faire une généralité. Moi, c'est comme si ces informations-là viennent nourrir un vide que j'ai caché en moi,
tu sais, quand tu sais que quand tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne sais plus. Et là, c'est je sais quelque chose que je ne sais plus, mais comme évidemment j'ai aucune réponse dans ma vie sur ce que je sais que je ne sais plus, bah bon, je l'ai mis en sourdine parce que c'est pas la peine de gâcher ma vie à regarder juste ce vide là de il me manque quelque chose. Il me manque une grosse info là. Et là, ça vient nourrir ça. Et du coup, c'est ça qui me couperait complètement de ma vie en fait. Parce que c'est comme si ça me sortait de mon expérience de vie, Mm. de nourrir ce vide-là, qui ne ferait que finalement grandir à force que je le nourrisse. C'est un vide qui grandirait parce que ça ne ferait que montrer l'étendue de tout ce dont je me souviens pas. Alors, est-ce que ça nous amène pas sur la différenciation si on fait, si on est si on plonge à fond dans un sujet, comme tu venais de le dire, de Mm. connaissance, est-ce que la différence, elle se fait pas entre à partir de quel espace ou de quelle partie de moi je suis parti dans cette exploration? Est-ce que c'est dépendant du. Toi, tu as parlé de vide. C'est sûr, si, on peut peut-être Qu'est-ce que je veux distinguer. nourrir? Voilà, Qu'est-ce que je veux nourrir, c'est ça. est-ce que je nourris ce vide? Est-ce que je nourris mon mental, mon ego, enfin ce qu'on veut, mes émotions, ma peur de ci, ma crainte de ça? Peut-être que ça dépend de ça, de à partir de quel espace on est parti. J'ai l'impression que ça peut être en partie ça, mais il y a quelque chose qui est inhérent à l'information en elle-même par rapport à ce- nos vies telles qu'elles sont maintenant. Il y a comme un trop gros décalage. Et ça crée cette espèce d'aspiration aussi. Donc il y a ce que tu as dit, ça me semble juste, mais c'est comme si c'est pas complet dans le sens où l'information en elle-même, que l'herboristerie par exemple ne crée pas du tout, tu vois. Ouais, ok. Est-ce que Mickaël, tu as quelque chose à rajouter? Non. Alors, on est parti d'une manière rétroactive de cette tablette BM74329. Et après la découverte de cette tablette, il y a eu la traduction, les traductions de ce langage un peu particulier, de ces langues écrites particulières, enfin anciennes en tout cas, méconnues, il y a encore quelques dizaines d'années. Des langues mortes. Je viens de comprendre ma langue qui bougeait pas. Voilà, ah d'accord, ouais, c'est ça. Des langues mortes, effectivement. Euh, Et maintenant, il y a la traduction, il y a les traductions de ce texte-là. Et peut-être qu'on a encore une, une vibration différente, ou un récit différent, une compréhension différente. Ou est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les traductions sont à peu près fidèles à cette tablette? Ce que je sens, moi, c'est comme si ça faisait. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de niveau de fréquence. Je sais plus pourquoi je l'employais, mais parce que là, Mmh. ça me ramène à ça. C'est comme si les traductions arrivaient à me faire vibrer un petit peu, tu vois, à me changer. C'est comme si ça venait titiller comme une abeille qui vient chatouiller ma nuque. Tu vois, ça vient me chatouiller un petit peu, genre me faire me décompacter, tu vois. Ça vient ouais, me faire vibrer, me faire vibrer. Mais par contre, c'est très comparé à à la vibration qu'il y avait, Mmh. au moment où ça a été, c'est vraiment, 0,001 mais il y a comme, tu vois, c'est comme si ça venait, réveiller, certaines couches subtiles, très proches de mon corps. C'est ce que je ressens. J'ai une sensation déjà quand même très agréable au niveau de ma colonne. J'ai
Ça me chauffe dans ma colonne. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose quand même quand tu lis la traduction. Et par contre, comment je vais expliquer ça? Alors, disons que la personne qui l'aurait écrit utilise des formes de particules qui veulent à chaque fois dire plusieurs choses. Ce serait comme faire une phrase, mais chaque lettre peut vouloir dire plusieurs choses. Je confirme. Et du coup, là j'ai l'impression que si je vois la personne qui comprend ça, c'est comme si elle lit en même temps, par exemple, 3 phrases. En fait, elle lit une ligne, mais elle va lire 3 phrases en même temps. Et les 3 sont justes, en fait, alors que les 3 sont différentes. Mm. Voilà. Et ça, du coup, nous, on sait pas faire. Donc, nous, on est obligé de s'arrêter à une ligne de traduction pour que on puisse le comprendre. Mais j'ai la sensation que la personne qui le lit, elle, dans son cerveau, c'est comme si elle pouvait entendre parler 3 langues en même temps et en même temps, elle a compris les 3 langues, elle a intégré les 3 messages. Ouais. Il y a plusieurs couches en fait. Mm. Et c'est pour ça que je te dis, cette vibration, c'est comme si le fait que ça vibre, ces différentes couches, tu les entendais en même temps. C'est vraiment, c'est vraiment chouette, en fait. Tu vois, mais ça pourrait se présenter dans une situation du quotidien, hein, par exemple. Tu perçois quelque chose par un sens et en même temps, tu le captes avec aussi d'autres sens. Ça, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu lis quelque chose, mais ça te touche à différents niveaux et du coup, tu en as différents niveaux de compréhension. Ouais. C'est très juste parce que dans les techniques de traduction, alors il y a eu plusieurs traducteurs et in fine Anton Parks, on va dire. Il y a peu de gens qui traduisent le sumérien aujourd'hui. Dans les traductions, tous les traducteurs ne sont pas d'accord sur l'interprétation des différentes syllabes qui peuvent avoir plusieurs sens en fonction aussi du contexte et des différentes langues qui ont permis aussi de traduire les différentes versions de ces récits. Et même si Anton Parks dit que lui fait ce travail-là de manière objective, indépendamment de ce qu'il a reçu, très certainement, il est un peu aiguillé par un autre sens que la simple traduction. Et quand vous me dites ça, quand vous me parlez de comme s'il y avait plusieurs sens pour ressentir quelque chose, plusieurs sens qui s'activaient, eh bien, je pense que c'est le cas d'Anton Parks qui a au moins 2 sens qui s'activent quand il fait la traduction. Qu'est-ce que ça vous dit Est-ce que ça vous parle, ce que je viens de vous dire? C'est peut-être faux, hein, c'est peut-être une interprétation de ma part qui n'est pas juste. Non, non, moi je l'ai comme ça depuis le début, je sens que ça vient. Euh, Moi, ce que je ressens, il y a 3 niveaux, mais qui sont difficiles à séparer, c'est-à-dire que c'est vraiment en même temps. J'ai comme quelque chose qui vient s'activer là au niveau de mon front. J'ai au niveau de mon corps une vibration que je ressens, et j'ai quelque chose dans le ventre aussi. Et du coup, quand tu parlais là tout à l'heure, que tu décrivais les choses avant de dire ce que tu as dit là, juste avant, je savais vraiment que ça jouait entre ces 3 espaces et que c'est quand ces 3 espaces étaient presque en cohérence que la traduction était juste. Hum. Alors moi, si je veux expliquer un peu ce que je comprends de comment Anton Parks perçoit ça. Alors, imaginons donc la personne qui, elle, à l'origine, lisait le texte et elle avait elle entendait comme les 3 phrases en même temps, distinctement, et elle comprend et intègre les 3 en même temps, de façon simultanée. Donc, on va dire, si par exemple, il y a une rouge, une verte, une bleue, des lignes pour s'y retrouver. Donc, nous, au final, on a essayé de prendre les syllabes et puis d'en faire une seule ligne. Là où on peut se tromper, c'est que au lieu de lire qu'une seule des 3 lignes, on va mélanger des syllabes
des 3 lignes. Donc par exemple, on va prendre 3 syllabes de rouge, 2 syllabes de vert et une syllabe de bleu. Et j'ai la sensation que Anton Parks, lui, au moins, il arrive à bien assortir les syllabes entre elles, les significations entre elles, en fait. Et ça peut changer le sens, du coup. Et oui, Est-ce que parce que c'est clair? si c'est très clair, Ouais, ouais. c'est très clair parce que des fois il est en désaccord avec d'autres traducteurs, mais juste pour un seul mot ou une seule syllabe, et ça change tout le Ouais. sens. Oui, Mais tu vois, ouais, c'est ça, comme tu as dit, Pauline, il y a ces différents étages, en fait, à des moments, ils se croisent, ils s'entrecroisent. C'est pas lire une ligne après l'autre, c'est vraiment. Tu vois, comme un accord en musique, c'est plusieurs notes jouées en même temps et ça fait un son particulier. Là, c'est un peu la même chose. ouais. Ouais, faut avoir une lecture globale ou. D'autant plus que le bougre, il est musicien au départ, attention. Ah. Très bon musicien. C'est vrai qu'il y a comme une intuition, on dirait, chez lui, de... Et ça peut pas vraiment s'expliquer. De trouver le bon assemblage. C'est comme Mm, si, tu sais, des fois, il y a un jeu, je sais pas comment ça s'appelle, mais on te fait entendre plusieurs chansons différentes jouer en même temps et tu dois ouais. les identifier. Bah, c'est comme si lui, il arrive plus facilement à faire ça que d'autres personnes, ils ont voulu traduire, mais ils ont mixé des chansons. Lui, il arrive à... C'est comme avoir l'oreille absolue, tu vois. Hein. Tu reconnais une note ou une mélodie à travers autre chose. Ok. Et enfin, je sais pas, mais j'ai une petite sensation là qui vient juste de faire un tip. Je sais pas si c'est plus important d'arriver à traduire, enfin de traduire, ou si c'est plus important, enfin si c'est plus intéressant d'arriver à traduire et à lire ce qui est traduit, ou si c'est plus intéressant d'arriver à traduire, tu vois, ou à entendre. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas la Non. sensation que la traduction soit plus importante que le fait d'arriver à entendre ce qui est dit. Tu veux dire ce qu'il a reçu? Non, Non. à arriver à le traduire plutôt qu'à le traduire. Tu vois, c'est du coup, est-ce que c'est pas plus important d'arriver à se servir du décodeur ou d'avoir appris cette manière de percevoir les choses plutôt que de retranscrire vraiment ce qui est dit dans les choses? Ça pas compris ça? En fait, j'ai compris que tu distingues deux choses, mais après, du coup, laquelle tu trouves la plus importante? Celle que j'ai l'impression que c'est plus intéressant euh, d'arriver à trouver le fonctionnement en toi pour arriver à traduire, Mmh. tu vois, plutôt que la traduction elle-même Ouais, de enfin, la manière de traduire est plus importante que ce qui est traduit. C'est ce ok. que je ressens. Ok, très bien. Est-ce que vous avez autre chose? Est-ce que c'est bon pour vous? Ben, moi, je voudrais quand même bien savoir de quoi ça parle. Maintenant qu'on a tourné autour du pot. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, on peut avoir le truc. Alors, est-ce que vous avez une idée du récit qui est sur cette Euh, tablette? Est-ce que vous avez des sensations sur ce qui est dit au sein de cette tablette BM 74 329? Moi, j'ai toujours cette sensation de... Il y a un truc qui m'aspire par mon ventre, là, par mes intestins, comme si ça allait se jeter dedans. ouais, moi aussi j'ai une notion de mouvement, de plonger là, vers quelque chose, dans quelque chose. Eh bien, ça, le récit qui est sur cette tablette, qui est au minimum, qui date au minimum, si je dis pas de bêtises, de
la tablette en elle-même, je dirais 700 avant Jésus-Christ. Donc, vu qu'elle était recopiée maintes et maintes fois, ce récit remonterait à bien au-delà. Je sais plus, je dis 700, mais je sais plus si c'est ça. Et le contenu de cette tablette épouse presque parfaitement, hormis les omissions, la Bible, l'Ancien Testament, qui a été écrit bien plus tard. Et en même temps, ça décrit ce qu'Anton Park a écrit dans les chroniques du Guircou. Et j'avais préparé ce sujet parce que on était parti sur le doute de Michael. Et le fait que ces textes, ces traductions qu'il a découvertes après avoir reçu ces informations, il les a traduites après. Pourtant, il se rend compte que c'est un texte qui narre à peu près ce que lui, il a déjà écrit dans les chroniques. Et en plus, ça se retrouve dans l'Ancien Testament, avec des omissions certaines, pour aussi arrondir les angles sur les choses qui étaient audibles par des humains il y a 2000 ans. Et puis, il y a des choses qui n'étaient pas entendables. Donc, Bah là, les couleurs, elles ont été choisies dans les syllabes à dessin. Là, quand ouais. je te disais, lui, il entend ce qui est pas quelque chose qui fait sens. Mais là, c'est comme si volontairement, il y a différentes couleurs de syllabes qui ont été choisies parce que ça donne un sens. Un sens, voilà. Mais ça fait pas partie des 3 façons. Tu vois, la personne que je voyais qui savait lire les 3 en même temps, elle peut pas lire cette version-là. Parce que elle lit les 3 de manière cohérente individuellement, mais enfin, les 3 sont individuellement cohérentes et il les lit en même temps et elles font sens en même temps. Mais là, ça fait pas sens, par contre. Ça fait des fausses notes, tu vois, dans les accords. Par exemple, sur cette tablette, il est écrit, donc il est traduit par Anton Parks, du lieu de leur œuvre, les dieux qui s'associèrent à Tiamat engendrèrent les bêtes sauvages, les Adam, les animaux. Les Adam, en sumérien, ce sont les animaux. Et ils étaient parqués, les animaux, dans un jardin qui s'appelle l'Éden. Et autant Anton Parks l'a décrit dans ses chroniques, mais on le retrouve sur cette tablette où ça va pas être clair ce que je vais dire, mais en tout cas sur cette tablette, on parle bien de parquer des bêtes sauvages, les Adam, les animaux. Et dans la Bible, on dit que les dieux créent Adam. Et pour Anton Parks, les Adam, ce sont les humains qui sont parqués, créés et parqués dans un jardin, l'Éden. Ouais, bah, la Bible, on n'est pas bon. Il y a des petits trucs qui déconnent. Ouais, il y a des petits trucs qui déconnent. Il y a eu bah, c'est ce que je disais au tout début. Ça a été tamisé. Mais après, c'est pas la tablette, parce qu'il en a traduit plusieurs. Celle-ci, c'est pas la tablette où il y a le plus d'informations qui collent avec ce qu'avait expliqué Anton Parks. J'ai choisi celle-ci parce qu'elle était unique. Alors qu'il y en a d'autres qui ont été retrouvés à plein d'endroits et ça aurait été peut-être un autre travail d'exploration. Mais voilà, ça me permettait de partir sur un document unique. Voilà, c'est tout ça le travail de traduction des tablettes. On se rend compte que ce qui est écrit sur les tablettes, c'est ce qui a été écrit par la suite quand on a écrit la Bible. Et c'est aussi ce que Anton Parks avait reçu. Et c'est ça qui en fait un travail extraordinaire, c'est que il y a ce qu'il a reçu et puis il y a ce qui est dans la matière confirme ce qu'il a reçu. Et avec donc du coup une capacité à traduire avec une petite subtilité en plus qui fait la différence. Mais aussi qui a un parti pris, qui entraîne une petite subjectivité, un
un possible conflit d'honnêteté intellectuelle dans la traduction. Après, c'est en lisant le Alors, bouquin beaucoup moins que la Bible. Hein. Il est beaucoup plus proche de la tablette que de la Bible. J'ai l'impression. Ouais, voilà. Après, moi, c'est par excès de précision que je dis ça, mais après, on le ressent ou on le ressent pas quand on lit les traductions. Est-ce que ça a de la cohérence ou pas? Ça, c'est individuel. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Nickel. Ouais. Je partais. Mais t'es parti où? Parqué dans l'Éden. Non, j'essayais. J'ai observé cette écriture, cette façon d'écrire dans plusieurs couches, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois, je le perçois. Et c'est fou, parce que dès qu'on met quelque chose dans une couche, ça a du sens pour moi. Ça fait exactement le même effet de ce que je ressens quand je dois exprimer des choses, comme ça, là, les yeux fermés, sur des sensations que je perçois qui sont difficiles. C'est des choses qui se mélangent, qui sont difficiles d'extraire l'une de l'autre. Et si tu veux, pour moi, la Bible ou la traduction, c'est compliqué. De toute façon, c'est compliqué à chaque fois que je fais une explo. Mais je comprends, parce que j'avais eu l'idée, j'avais eu l'envie ou l'élan de lire la Bible et de voir comment je pouvais l'apercevoir maintenant que je peux ressentir les choses. Et pour voir si ces mots amenaient vers une ouverture ou vers une fermeture. Voilà. Et ce que je trouve intéressant là, parce que je me suis baladé entre Anton Parks, la Bible, ce qui était raconté, ces histoires, et il y a quand même je sens comme des ponts entre les deux qui sont intéressants, enfin qui sont palpables dans l'énergétique. Il y a comme il y a quelque chose qui, mais à chaque fois qu'on met les choses à plat, tu vois, c'est ça, c'est cette écriture, c'est comme si déjà c'est des gravures, tu vois, il y a du relief. Là, les mots, c'est à plat, ça met à plat, tu vois, c'est ce que je ressentais entre cette plaque quand ça a été gravé, je sentais cette forme d'arrondi, cette forme de cycle. Quand j'ai ressenti celle qui était dans le musée, j'ai ressenti à plat, tu vois, ce truc qui met à... Alors, je pense qu'il y a certaines choses qui s'abordent pas. Je lis un livre là qui est très sympa et qui disait comment tu veux expliquer le goût du café à quelqu'un s'il n'a jamais bu de café. Tu vois, c'est exactement ça. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas retranscrire, ou en tout cas, il y en a qui le font parce qu'ils te transportent au-delà des mots, quoi. C'est comme ce que je disais tout à l'heure, nous on peut lire du 2D et là c'est du 3D et du coup ça... Mais c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, à vivre, moi là, je suis en train de comprendre certaines choses qui... Enfin, tu vois, ne serait-ce que dans mon parcours professionnel, de choses que j'ai pu faire, des apprentissages que j'ai pu avoir, tu te rends compte que faut de la théorie, faut la pratique, faut mettre en relief, c'est pour ça que c'est tous ces jolis mots, toutes ces belles paroles, ben, à un moment donné, faut les ressentir et faut les mettre en relief dans un quotidien. Merci, c'était très chouette. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Quand on parlait, Mickaël, de la vie, moi, ça m'a serré la poitrine un peu. Léger, hein, mais ça m'a un peu serré la poitrine. Alors que tu vois, tout à l'heure, la tablette, ça m'a chauffé la colonne. Donc, c'est quand même deux sensations. Ouais. Mais j'entends, c'est surtout que la Bible, ça parle à plus de monde. C'est ma curiosité. Enfin, tu vois, après, il faut bien distinguer deux choses dans la Bible. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est deux textes qui n'ont rien à voir, en fait. Ah ouais, mais le nouveau, il a l'air pire. Ah non.
Ah Non, non, ouais. l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus. Ah non, quand je dis pire, je veux dire faux. Ah oui, alors, ah bah voilà. Oh là là, oui, oui. J'ai tourné un peu dans tous les sens. Moi, je suis né non-croyant, donc j'ai quand même voulu, après, je suis non-croyant, mais ouvert, donc j'ai voulu. Donc j'ai tourné dans tous les sens. Oui, oui, mais en plus, quand tu lis Anton Parks, bon, voilà, ça vient rajouter des choses. Mais l'Ancien Testament, c'est quoi. Alors que le Nouveau, c'est quand même mignon, hein, tu sais, c'est l'amour, c'est. Ouais, c'est faux. Ouais, mais c'est ça qui enfin, pour moi, Mm. c'est ça dans le sens où je veux le lire, c'est de mettre en relief. C'est du coup, quand tu mets en relief, tu peux saisir ce qui est un peu original et saisir ce qui est un peu pour Mm. rajouter, pour manipuler un peu les troupes. Et même dans ce qui est manipulé, parce que des fois, enfin, je sais pas, mais moi, dans des sessions que je fais, des fois, tu manipules un peu le mental pour l'amener à aller vers plus de ressenti ou se déconnecter un peu. Donc, c'est là où je suis curieux Mm. d'observer. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Mais effectivement, le monde d'Anton Parks, là, depuis qu'on fait les expos, moi je le découvre les yeux fermés, a l'air très très intéressant et il y a beaucoup de reliance avec tout ce qui est dit, tu vois. Enfin, je sens qu'il y a, Ah oui, c'est c'est dans plusieurs couches oui. et C'est ça. il arrive à faire passer euh, des choses d'une couche à une autre et ça m'étonne pas qu'il arrive très bien à traduire cette langue-là parce qu'elle a l'air de fonctionner comme ça, de jouer sur plusieurs plans. Mm. Faudra qu'on aille voir un jour les Sumériens aussi, en direct, sans passer par Ouais, un ouais, temps. t'inquiète. Oui, ouais, oui, oui, ça fera partie d'un. Ouais, ouais. Mais on est parti pour 3 ans, là, hein. Ouais, mais c'est chouette. Bon, écoute, avec Pauline, on a Je tout le réserve tous mardi les mardis. après-midi. Avec la petite pingouinette. C'est ça. Qui vient nous chatouiller la nuque. Ouais, c'est ça. Exact. Avec ses ailes d'abeille. Oh là là, la chimère. Il n'y a pas ça de personnages comme ça, Shanton Park, ça, de pingouins Pingouin avec abeille. des ailes. Ah non, il n'y a Oh. pas. Il n'a pas inventé. Même pas chez Disney, quoi. On va peut-être lui dire d'inventer ce personnage quand même. Ouais.